Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce sujet à une pratique spirituelle mise en lumière par le célèbre Gnani Ramana Maharshi. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'Atma Vichara, plus connu sous l'appellation Qui suis-je. Bien que cette pratique soit relativement connue, j'ai pu remarquer qu'elle était souvent mal comprise. Et l'objectif de cette vidéo est précisément d'en clarifier l'approche. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est utile de rappeler brièvement qui était Ramana Maharshi. Ramana Maharshi était un sage indien du XXe siècle, reconnu par de nombreux chercheurs spirituels comme étant un gnani, c'est-à-dire un être établi dans la connaissance directe du soi. À l'âge de 16 ans, il traversa soudainement une expérience intense de la peur de la mort. Persuadé que son corps allait mourir, il tourna spontanément son attention vers l'intérieur et constata avec une clarté immédiate que la conscience profonde demeurait intacte, indépendante du corps et du mental. À la suite de cette réalisation, son attrait intérieur pour Arunachala, la montagne sacrée qu'il considérait comme la manifestation même du divin, devint irrésistible. Quelques semaines plus tard, il quitta silencieusement le domicile familial pour se rendre à Tiruvannamalai, où se trouve Arunachala. Les premières années furent marquées par un profond silence, une absorption intérieure presque continue, et une longue période de stabilisation de cette réalisation. Ce n'est que plus tard, autour de lui, que se forma progressivement un cercle de visiteurs et de disciples, donnant naissance à un enseignement centré sur la voie de l'investigation intérieure, résumé dans la question « Qui suis-je ?» Mais pour comprendre ce vers quoi conduit réellement cette pratique, il faut revenir à ce que Ramana désignait comme le soi. Au centre de son enseignement se trouve une réalité fondamentale. Ce n'est ni une entité personnelle, ni une construction mentale, mais la conscience pure, toujours présente, à partir de laquelle émergent toutes les expériences. Il ne s'agit pas d'un objet à atteindre, mais de ce qui demeure lorsque l'identification au mental cesse. C'est dans ce contexte qu'il propose la pratique de l'Atma Vichara. Pour vous introduire à cette pratique, prenons un passage de ses enseignements. Lorsque d'autres pensées surgissent, on ne doit pas les suivre, mais se demander à qui ces pensées surgissent-elles? Peu importe combien de pensées apparaissent, chaque fois qu'une pensée surgit, il faut examiner avec vigilance. À qui cette pensée est-elle venue? La réponse sera « à moi ». Si alors on demande « qui suis-je ?» Le mental retourne à sa source et la pensée qui était apparue s'apaise. Par une pratique répétée de cette manière, le mental développe la capacité de demeurer dans sa source. Ce que Ramana Maharshi décrit ici paraît relativement clair. Pourtant, la pratique de l'Atma Vichara, l'investigation du soi à travers la question « Qui suis-je ?» est souvent mal comprise. En effet, certains l'envisagent comme un mantra à répéter continuellement, presque mécaniquement, tout au long de la journée. Tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une réflexion intérieure progressive, destinée à produire une réponse de plus en plus subtile sur ce que nous sommes. Or, ce n'est pas ce que Ramana Maharshi indique. Chez lui, la question « Qui suis-je » n'a pas pour fonction de conduire à une réponse mentale. Elle ne constitue pas davantage une simple technique de concentration consistant à maintenir l'attention sur la répétition mentale de cette formule. Sa véritable fonction est de provoquer un retournement de l'attention vers celui à qui les pensées apparaissent. Au lieu de suivre le contenu des pensées, la question invite à revenir à leur source.
jusqu'à ce que l'attention se tourne vers la présence même de celui qui perçoit. L'attention n'est plus entraînée par le contenu des pensées. Elle se tourne vers la source même du jeu, à partir de laquelle ces pensées surgissent. C'est ce déplacement du regard intérieur qui constitue le cœur de la pratique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'ajouter une pensée à une autre, mais de revenir à la source du penseur lui-même. Lorsque cette question est posée avec une véritable intensité intérieure, non comme une formule répétée, mais comme une investigation réelle, elle cesse rapidement d'être une activité mentale. Elle devient un mouvement par lequel la conscience se retire des objets perçus pour se tourner vers elle-même. Peu à peu, l'attention se désengage du contenu des pensées et se stabilise dans ce qui en est la condition même. Ce que Ramana pointe ne peut pas être saisi comme un objet, car c'est précisément ce par quoi tout objet est connu. Ce n'est pas quelque chose que le mental peut décrire, puisque toute description appartient déjà au domaine de ce qui apparaît. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'une réponse à trouver, mais de ce qui demeure lorsque le mouvement du jeu cesse. Ainsi, l'Atmavichara ne doit pas être compris comme une technique mentale, ni comme une réflexion philosophique, mais comme une investigation directe de celui à qui toute expérience apparaît. Elle ne propose pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui est déjà là, lorsque l'identification aux pensées se relâche. En ce sens, la question « qui suis-je » ne conduit pas à une réponse, mais à la dissolution progressive de celui qui cherche une réponse. Maintenant, prenez simplement un instant. Laissez de côté toute recherche de réponse mentale. Observez qu'une pensée peut apparaître. Puis, demandez-vous, à qui cette pensée apparaît-elle ? Ramenez doucement l'attention vers ce sens immédiat du jeu, avant toute description. Ne cherchez rien à obtenir. Restez simplement dans ce retournement de l'attention quelques instants. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.